Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la résolution d'équations du type ax plus b est égal à cx plus d. Prenons l'équation 9 plus 2x est égal à 4x plus 5. Ce que nous observons ici, c'est que le terme avec l'inconnu n'est pas unique. Nous en avons de part et d'autre de l'égalité. Or, dans les équations précédentes, nous n'en avions qu'un seul, et nous l'isolions dans le membre dans lequel il se trouvait déjà. Donc, qu'allons-nous devoir faire? Eh bien, représentons-nous cette situation avec une balance. Donc on voit qu'ici, sur ce plateau-là, nous avons bien 2 points connus, et sur l'autre, 4 points inconnus. Nous avons le poids de 9 grammes et le poids de 5 grammes. En toute logique, ce qu'il faudrait faire, eh bien, c'est se débarrasser d'une même quantité de points inconnus, de part et d'autre. Et donc, logiquement, en enlever 2 ici, et donc si on en enlève 2 sur ce plateau-là, il faut évidemment en enlever 2 sur le plateau de droite. C'est ce que nous allons faire. Je retire la même quantité de points inconnus de part et d'autre. Au niveau de mon équation, que se passe-t-il? Eh bien, je vais me débarrasser du terme de x, donc je lui ajoute son opposé. Pour les expressions algébriques, c'est exactement la même chose. Si deux nombres opposés ont la même valeur absolue mais des signes contraires, eh bien, il en est de même pour les termes qui sont des expressions algébriques, donc les termes littéraux. Donc, plus 2x, son opposé, c'est bien moins 2x. Après réduction des expressions algébriques, j'obtiens que 9 est égal à 2x plus 5. Donc j'ai bien cette situation-ci. Situation que nous avons déjà rencontrée auparavant. Donc maintenant, je vais pouvoir isoler les termes avec l'inconnu, et donc isoler les poids x sur un seul plateau. Je me débarrasse donc de 5, qui est le terme gênant, et donc au niveau des balances, je le retire de ma balance, et donc je dois retirer la même quantité, évidemment, dans l'autre. Donc ici, je fais bien moins 5 et moins 5 de part et d'autre de mon égalité. Après calcul et réduction des expressions littérales, j'obtiens que 4 est égal à 2x. Et là, situation connue de nouveau, je vais diviser par le coefficient de x. Le coefficient de x, c'est fois 2, donc je vais diviser par 2. Ainsi, je le fais de l'autre côté de l'égalité, et j'obtiens que x est égal à 2, donc solution égale 2, tout simplement. Est-ce que nous aurions pu isoler le terme avec l'inconnu dans le premier membre? Eh bien oui, nous aurions pu le faire. Mais alors, dans ce cas-là, je n'aurais pas pu utiliser les balances. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, je vais avoir, évidemment, quelque chose de négatif, un terme négatif. Or, des poids négatifs, je vous ai dit, ça là n'existe pas. Mais je vais quand même faire la résolution de l'équation. Donc je reprends mon équation de départ. 9 plus 2x est égal à 4x plus 5. Et ici, je décide d'isoler le terme avec l'inconnu dans le premier membre. Donc je vais déjà me débarrasser du terme avec l'inconnu dans le membre de droite. Donc je vais lui ajouter son opposé. L'opposé de 4x, c'est moins 4x. Et je fais de même dans le premier membre. Après réduction, j'obtiens que 9 moins 2x est égal à 5. Donc vous voyez ici, à cause du moins 2x, je n'aurais pas pu représenter cela avec des balances. Et donc après, je vais me débarrasser du terme gênant qui se trouve avec le terme avec l'inconnu. Comme ça, je pourrais isoler mon inconnu. Donc je me débarrasse de 9. Je lui ajoute son opposé, moins 9. Je fais la même chose de l'autre côté. J'obtiens, attention au signe, bien recopier le terme avec le signe qui précède. Donc j'obtiens que moins 2x est égal à moins 4. Nous obtenions une réponse positive précédemment. Ici, de nouveau, nous allons obtenir une réponse positive. Donc nous devons obtenir la même réponse, évidemment. Et
nous voyons qu'avec la règle des signes, moins par moins va donner plus. Donc attention que le coefficient de x, c'est bien moins 2. On multiplie par moins 2, donc on va diviser par le même nombre, donc on va diviser par moins 2 également, de même de l'autre côté, et nous obtenons x égale 2, donc solution égale 2. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de votre attention, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Au revoir.